Salam alaikum. Alors aujourd'hui nous allons commencer une série de vidéos sur les algorithmes de tri. Ce qu'on a commencé le TP la dernière fois. Alors le premier algorithme qu'on a vu c'est le tri par sélection. Alors le principe du tri sélection c'est à chaque fois sélectionner une case et rechercher le minimum dans les autres cases pour pouvoir remplacer la case par le minimum. Ok. Alors au départ, vous avez deux indices, un indice I et un indice J. L'indice I est fixé à la première case, l'indice J va rechercher le minimum parmi les autres cases. Ok. Alors on a besoin d'une variable minimum et l'indice où se trouve le minimum, d'accord, pour pouvoir le rechercher. Alors au départ, comme initialisation, le minimum va être égal à la case où se trouve le I. Et l'indice, bien sûr, c'est l'indice du I. D'accord. Ensuite, quand J égale à 1, on va comparer la case avec le minimum. Si c'est inférieur, on va remplacer le minimum par la nouvelle valeur. Okay. Donc, ça va devenir 4 dans la case 1. Okay. Donc, J égale à 1. La case A de 1, par exemple, si c'est le tableau, s'appelle A. Donc, A de 1 est égal à 4, donc c'est inférieur à 9, donc le nouveau minimum est égal à 4. Ok. Ensuite, J va devenir 2, on compare toujours, c'est pas inférieur, on va passer à J égale à 3. J égale à 3, le 2 est inférieur à 4, donc on obtient un nouveau minimum. Ok. Donc le minimum égal à 2, il se trouve la case 3, numéro 3. Ok. On continue. Donc J égale à 4, c'est égal à 7, c'est pas inférieur au minimum. Donc on va passer à J égale à 5, c'est égal à 3, c'est pas inférieur au minimum. J égale à 6, c'est égal à 1, c'est inférieur au minimum. Donc le nouveau minimum, ça va être 1 avec l'indice 6. 1, il se trouve la case 6. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une permutation entre la valeur 9 et la valeur 1. D'accord? Là, on cherchait à mettre le minimum fait de la case. Alors, la permutation, donc on obtient 1 ici et 9 ici. Prochaine itération, le I va devenir 1. Ok? Et le J, 2. Ok? Le J, toujours, il commence après la case I. Hein? Toujours, c'est I plus 1. Ok? Donc là, on va chercher la bonne valeur à mettre ici. Pour la chercher, on va essayer de trouver le minimum, le reste des valeurs, et remplacer la valeur par le minimum. Donc au départ, le min égale à 4, il est initialisé à la case de I, et l'indice égale à 1. Quand J égale à 2, on va comparer, c'est supérieur, donc ça ne change rien. Quand J égale à 3, là c'est inférieur, donc là le minimum il va changer, il va devenir 2, et la case égale à 3. J égale à 4, c'est pas inférieur. J égale à 5, c'est pas inférieur. J égale à 6, c'est pas inférieur. Ok, donc là, on va faire une permutation entre 4 et 2. D'accord? Donc ça va donner 2, 4. Prochaine itération, I égale à 2. J égale à 3. Là, le min est initialisé à 5 dans la case 2. On continue. Donc, lorsque J égale à 3, c'est égal à 4, c'est inférieur à 5. Donc, ça va changer. Le min va devenir 4 avec l'indice 3. Quand J égale à 4, 7, c'est supérieur à 4, donc on ne fait rien. Quand J égale à 5, c'est égal à 3, c'est inférieur à 4. Donc là, on va changer. Le minimum va devenir 3 dans l'indice 5. Quand J égale à 6, c'est égal à 9, c'est supérieur à 3. Donc on ne fait rien. Là, on va faire une permutation entre les deux valeurs. D'accord? Prochaine itération, I égale à 3. Et J égale à 4, le min ici égale à 4, 3. Donc là, vous remarquez que c'est déjà classé. Pour I égale à 3, la case, elle est déjà classée. On ne va pas trouver un minimum ici. Donc, quand même, le J va bouger. Voilà, 5 c'est supérieur, donc je ne fais rien. 9 c'est supérieur, je ne fais rien. Donc là, le 4, il reste à sa place, il n'y aura pas de permutation. I égale à 4, on a le min égale 7 dans la case 4. Quand J égale à 5, vous avez la valeur inférieure à 7, donc le min va changer.
Ok? Quand j égale à 6, la valeur est supérieure, je fais rien. Donc là, on va faire une permutation entre 7 et 5. Comme ça. Voilà. On continue. Là, quand i égale à 5, il ne se passe rien. Quand i égale à 6, il ne se passe rien. Ok? Donc, on a une bonne chose. D'accord? Donc là, on obtient un tableau trié. Voilà. Quant au programme, on a la fonction tri-sélection. Alors, tout d'abord, comme d'habitude, j'utilise le C++. Ok? Donc, le fichier UOStream. On a l'espace de nommage std pour les cout et cin, using namespace std. Ensuite, alors, je vais l'utiliser tout à l'heure pour compter la complexité des tris. D'accord? C égale 0, le compteur de complexité. Alors là, vous avez une fonction pour remplir un tableau, on l'a vu la dernière fois. Hadi, c'est une fonction pour afficher un tableau. On l'a vu aussi une autre vidéo. Alors, pour les tri sélection, on va avoir besoin d'une fonction qui fait la permutation entre deux valeurs. Ok? Donc, ce qui m'intéresse, c'est la permutation entre deux entiers. Même si les entiers ils sont à l'intérieur d'un tableau ou bien hors tableau, c'est la même chose. Ok? Donc on va permuter entre deux entiers, valeurs d'entiers. Ok? Alors non, j'utilise void parce que je vais avoir deux sorties. La fonction de permutation terrible va me donner deux résultats, les nouvelles valeurs des deux entiers A et B. Donc c'est pour ça qu'on utilise void, on n'a pas un seul résultat. Là, les données TAOI, c'est les deux entiers A et B. Je leur rajoute un et commercial pour dire que les deux entrées ils vont sortir modifiés. Ok, ça va être les résultats de ma fonction. En même temps, c'est les données de ma fonction. En même temps, c'est les résultats de ma fonction. L'écriture, ça ne fonctionne que en C++. D'accord? Donc, si vous voulez, les paramètres, ils sont sortis en résultat, on lui rajoute un et commercial. Il va sortir modifié. D'accord? Alors, la permutation principe, tout le monde connaît. Donc, on aura besoin d'une variable intermédiaire, auxiliaire, aux. Ensuite, aux reçoit A reçoit B reçoit aux. Ok? Quand on sort de cette fonction, les deux variables sont permutées. Donc, la valeur de A est dans B et la valeur de B est dans A. Alors, la fonction du tri sélectif, maintenant. Donc, vous avez toujours void tri sélection. Donc, on a vu la dernière fois TP pourquoi on utilise void. Ok, donc là, en paramètre, on va avoir un tableau non trié, il va sortir trié. Donc, on n'aura pas besoin de le mettre ici en résultat, parce que ça va être mon entrée et ma sortie. D'accord? Et ici, la taille du tableau. Bien sûr, quand on utilise un tableau, toujours la taille elle le suit. Okay? Ensuite, on a les deux variables min et imin qu'on a vu tout à l'heure, l'explication. Donc, on aura besoin de deux variables. Pour stocker la valeur minimum et comparer avec les autres valeurs. Et l'une, imin, c'est pour garder l'indice où se trouve le minimum qu'on a trouvé. Okay? Alors, la première boucle de i, donc elle va aller de 0 jusqu'à n-1. Le i, il s'arrête à l'avant-dernière case. Parce que après le j, il vient après. Donc, ce n'est pas la peine de continuer jusqu'à la fin. Donc, c'est sûr qu'après après la dernière case, plutôt quand on est à la dernière case, il n'y a pas une valeur minimum après. C'est sûr que ça va être classé. Okay? Donc, il s'arrête à l'avant-dernière case. Donc, le min, la valeur min, on l'a initialisé à A de i. Et l'indice imin, on l'a initialisé à i, comme on l'a vu dans l'exemple. Okay? La boucle J, elle commence la case après i, i plus 1. Elle suit toujours le i, donc elle vient après la case i plus 1. Ok? Alors j inférieur à n, donc ça s'arrête à n moins 1, j plus plus. Maintenant, on fait une comparaison. Alors, faites la comparaison. On va changer le min et imin si a de j est inférieur à min. Ok? Si a de j est inférieur à min, il devient le nouveau minimum. Donc, le minimum va recevoir a de j. Et l'indice du minimum, c'est j. Ok, on ne fait pas le vrai tri sélection,
On ne fait pas de permutation ici. Okay? Et là, on fait de la boucle, on essaie juste de chercher le minimum parmi les valeurs que j'ai. Okay? On ne cherche pas à faire des permutations derrière la boucle. Quand on sort de la boucle J, et non pas de la boucle I, quand on sort de la boucle J, là, on a trouvé le bon minimum et le bon indice. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais une permutation entre la valeur de A de I et la valeur de A de I min, c'est-à-dire le dernier minimum que j'ai trouvé. Je fais une permutation entre eux. Ok? هذا هو le tri sélection itératif. On va voir la prochaine vidéo le tri sélection récursif. Alors, on se retrouve la prochaine vidéo. Inch'Allah. Salam alaikum.